Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, il n'y a rien de plus repoussant chez les femmes qu'un homme qui n'a pas confiance en lui. Qu'un homme qui fait constamment que se plaindre et qui parle de ses complexes. Les frérots, on a tous des complexes. Tous des choses qu'on aimerait changer chez nous, qui nous plaît pas spécialement. Mais ça veut pas dire qu'on fait une fixette là-dessus comme si c'était la fin du monde. Comprenez-moi bien, j'en ai marre de voir des mecs qui m'envoient des messages en Brian, est-ce que je peux être alpha si je fais 1m70 S'il te plaît, je peux être alpha ou pas? Non, tu peux pas être alpha. Pas à cause de ta taille, mais à cause de ta mentalité fragile à me poser cette question. Les gars, je vais vous donner 6 choses à ne jamais dire ou se plaindre qui font que, tout simplement, si vous la mettez sur la table, les femmes vont être repoussées et vont vous considérer comme un bêta fragile. La première des choses, elle est simple et efficace. La plupart des complexes de tous les hommes. On va parler des mecs qui mettent 4 paires de chaussettes, des semelles rembourrées tout le temps des bottines. Si tu te plains par rapport à ta taille, t'es mort, t'es cuit. Les gars, j'en ai marre de voir des mecs qui pensent que c'est bon, tu fais 1m95, ta vie elle est réglée. Comme si voilà, t'es grand, t'auras plus jamais de problème. Tu vas gérer toutes les meufs que tu veux, etc. Et du coup, si tu fais moins d'1m80, c'est fini, c'est terminé, tu vas être condamné à être célibataire. Absolument pas, les gars. Je connais énormément de mecs qui font moins d'1m75 et qui arrivent à gérer. Pourquoi? Car comme je l'ai dit, vous êtes des hommes. Et pourquoi c'est une chance? Je le répète, c'est une chance. Parce que tout ne va pas se jouer uniquement sur votre taille. Certes, je vais pas vous mentir. Ça peut être plus simple. Si tu fais plus d'1m85, 90, c'est bon, tu vas plaire à la majorité des femmes. Mais ça ne veut pas dire que il y en a aucune qui va te regarder. Car tu peux améliorer les différents autres critères qui sont liés à toi. Ton charisme, ton physique, tes finances, être en place. Parfois même ton statut. Tu penses que les stars, les athlètes qui font à moins d'1m70, ils gèrent pas? Après ça, c'est un point, on va dire, qui va toucher la minorité. Mais lorsque toi, tu fais moins d'1m70, moins d'1m80, tu as l'obligation d'être en bonne forme physique. L'obligation d'être un mec alpha avec une mentalité de bonhomme. Tu peux pas être un fragile, tu peux pas avoir un bit de lâche. Et commence pas à être matrixé par ça en te disant « Vas-y, je vais faire une opération » comme ce que je vois sur Instagram ou Twitter, là, les vidéos des mecs qui payent des 200 000 € pour augmenter 3-5 cm. Mais quelle honte! J'ai honte pour eux, car ça traduit vraiment une faiblesse, un caractère faible. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'ils vont se rajouter 5 plaques de métal pour gagner 3 cm qu'ils vont gérer plus avec les meufs. Hein. Ça montre que dans la mentalité, dans leur tête, ils sont cuits, ils sont morts. Ne tombe pas dans ce piège-là. Pas besoin de faire 1m95 lorsque t'es bien balèze, t'es tracé et t'as une mentalité de fou. Un de mecs que je considère comme mes mentors fait quoi? Fait 1m68. C'est presque lui qui m'a montré les choses. Qui me motive. Le mec, je le vois, il réussit, mentalité de bonhomme. Il est ultra en place, crois-moi, qu'il gère des femmes énervées, des avions de chasse. Des avions de chasse. Donc arrêtez de faire le mec matrixé. Oh, je fais moins d'1m70. Est-ce que je peux être alpha? Bien sûr que oui. Sauf que si tu continues à avoir cette mentalité à croire que tout se joue sur le physique, quand je parle de physique, c'est sur la taille, parce que oui, physiquement, tu dois être en bonne forme physique, mais tout se joue sur la taille, t'es mort, t'es cuit, tu vas jamais évoluer. Ah Brian, est-ce que je dois acheter des bottines? Est-ce que je dois faire ci? Parce que là, j'en ai... Frérot, assume ta taille. Montre que ça change rien. Montre que ça ne t'affecte pas. Et crois-moi, les femmes vont essayer de te piquer là-dessus. Ah ouais, t'es plutôt petit, c'est ça. Montre que tu t'en fous. Soyez des bonhommes, les frérots. J'en ai marre de voir des fragiles faire trop de fixette là-dessus. Donc, première chose, ne te plains jamais par rapport à ta taille. La deuxième chose, ça va être pas vraiment un complexe, mais c'est quelque chose qui repousse les femmes. Et ça, je suis obligé d'en parler. J'en ai déjà parlé. C'est le fait d'avoir peur des conflits. Et quand je dis peur des conflits, c'est pas les conflits verbaux. Parce que certes, j'ai déjà parlé avec une femme, les mecs qui esquivent toujours les conflits, qui ont peur de tenir tête, etc. Ça, c'est un mauvais truc. Mais là, ça va être les conflits physiques. Et pas avec elle, hein, forcément, parce qu'il y a des mecs qui vont pas comprendre. Mais un homme qui sait pas se battre, c'est repoussant. Pourquoi c'est repoussant? Les gars, je vous raconte une histoire. À un moment, lorsque je sortais en boîte de nuit, etc., là, c'était la fin.
On devait aller tous aller au vestiaire. Tu connais, quand tu dois aller au vestiaire, il y a une sorte de mini-queue qui se fait, etc., qui se forme. Et il y avait quoi derrière moi? Un mec qui était passé, genre qui avait doublé tout le monde. Il avait doublé tout le monde, vas-y, il voulait prendre sa veste. Il m'avait pas doublé moi, mais il avait doublé tout le monde qui était derrière moi. Et tu vois, je me retourne, et je vois, il y a un mec qui a parlé, ouais, vas-y, non, faut faire la queue, je sais pas quoi et tout. J'entends, je regarde ça. D'un coin de l'œil, le mec, il était avec sa copine. Il s'est passé quoi? Le mec s'est retourné, sans doute parce qu'il était un peu bourré ou un peu nerveux en fin de soirée. Il lui a mis une baffe de cow-boy. Franchement, même de là, ça sifflait. Ça sifflait de fou. Et le mec, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris sa baffe, il avait sa copine à côté de lui, il a regardé, et il a dit, vas-y, c'est bon, tranquille. Vas-y, prends ton truc. J'étais choqué. J'étais choqué de voir ça. Moi, je peux te dire une chose. Si tu me mets une baffe de cow-boy et qu'il y a ma femme à côté de moi, qu'importe que tu as un AK-47 dans la poche ou une bombe H, crois-moi qu'on va se la donner. Crois-moi que ça va partir en live. Et c'est pas parce que je me prends pour Vegeta ou Francis Ngannou ou je sais pas quoi, mais c'est juste que je peux pas accepter cette humiliation. Et même sa femme, elle, même si elle le retient, elle fait semblant de le retenir, vas-y, t'embrouille pas, etc., je peux te dire dans sa tête, hein, elle est dégoûtée. Elle le considère comme un moins que rien. Tu te prends une gifle comme ça et tu réagis pas. Qu'est-ce qu'elle se dit? T'es même pas capable de me protéger. T'es même pas capable de te protéger toi. Et devant tout le monde. Ça veut pas dire que tu dois être un bagarreur. Mais les gars, lorsqu'il y a un contact physique comme ça, frérot, moi je vous conseille de riposter. De riposter. Si c'est que des blabla, le mec vous insulte, il t'insulte de nom, etc. Tu t'en fous. Tu peux passer outre. Mais dès lors qu'il y a un contact physique, frérot, c'est parti. Vas-y, on y va, frérot. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu vas pas me mettre une gifle, tu vas pas essayer de m'attaquer physiquement et je vais rien faire. Tu vas assumer les conséquences. Qu'importe que tu fasses 2 mètres, qu'importe que qui était le pound for pound à l'UFC, etc., on va se tuer. Crois-moi. Donc là, quand je vous dis que tu n'es pas capable de te défendre, ça dégoûte, ça repousse les femmes, c'est totalement vrai, les gars. Aucune femme ne veut être avec un homme qui n'est pas capable de la défendre. Même la plus féministe ou la plus je sais pas quoi, elle veut se dire quand même que, voilà, j'aimerais bien que s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui se passe, je peux compter sur lui. S'il y a un mec qui rentre dans la maison lorsqu'on est ensemble, il peut descendre et, vas-y, nous défendre, tout simplement. C'est pour ça que vous devez impérativement apprendre à gérer les conflits. Ok? Ne devenez pas des harceleurs, ne devenez pas le mec qui veut s'embrouiller avec tout le monde. Je le précise, parce que voilà, il y a toujours des mecs qui comprennent dans l'extrême. Mais si quelqu'un vous cherche, quelqu'un est prêt à aller au contact physique avec vous, soyez prêts. Soyez prêts à réagir. D'accord, les frérots? Troisième chose, les complexes par rapport à la calvitie. Ça, c'est vraiment un gros truc. Je comprends pas encore pourquoi il y a des mecs qui complexent encore par rapport à leurs cheveux. On est des hommes. C'est normal qu'on perde nos cheveux. C'est normal. C'est naturel. Maintenant, ce qui n'est pas naturel, c'est quand toi, tu as la coupe à Gargamel et tu forces. Tu forces à faire des dégradés alors qu'il y a un gros trou au milieu. Tu forces à faire une mèche bizarre alors qu'il te reste qu'un truc façon Titeuf, toi tu veux laisser la mèche. C'est mort, c'est moche. Rase tout. Rase tout, c'est bon, c'est fini. Maintenant, si ça te complexe à ce point, va en Turquie, fais ton opération. Et pour les mecs qui vont commencer à dire « Mais Brian, t'es pas d'accord avec l'opération pour les jambes, mais pour les cheveux, t'es d'accord ?» C'est pas la même chose. Déjà, c'est plus abordable. Et c'est surtout, la taille, t'es né avec, c'est pas grave. C'est bon, tu vas pas changer ça. Ça démontre vraiment une grosse faiblesse mentale. Les cheveux, vas-y, c'est une opération bénigne. C'est tranquille, c'est en 2-2. Faites la différence. Faites pas semblant, les mecs, non, je comprends pas, c'est la même chose. Si tu comprends pas, j'ai pas à t'expliquer, ça veut dire que pour moi, t'es stupide. D'accord? Donc voilà, pour tous ceux qui ont des complexes avec leurs cheveux, les gars, ne forcez pas. Vous voyez, vous-même, vous connaissez beaucoup d'hommes pour qui ils ont le crâne rasé, ils ont plus de cheveux, pourtant, ils représentent une masculinité très forte. Ouais, je vais même pas citer les noms, les Dwayne Johnson, les Statham, tous les mecs comme ça, des rappeurs et tout. Ça les dérange absolument pas. Donc commencez pas à faire une fixette là-dessus comme si c'était la fin du monde parce que « Oh, je commence à avoir une calvitie à 22 piges. Brian, comment je fais? Les meufs vont être repoussées. » Elles vont pas être repoussées. La seule chose qui les repousse, c'est ton comportement de fragile. Ça leur donne pas envie de venir te voir. D'accord? En plus, comprenez-moi bien que plus vous avancez dans la vie, plus vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et pour elles, elles vont vous connaître seulement lorsque vous avez le crâne rasé. Hein. Elles vont pas vous connaître lorsque vous avez des cheveux. Donc pour elles, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne faites pas une fixette sur les cheveux. Franchement, on n'est plus des gamins.
Et en plus, ça peut se régler facilement. Quatrième chose, la peur de la perdre. La jalousie. Ces hommes-là qui sont constamment à espionner, comme la BAC, à prendre le téléphone à 6 h du mat, regarder ses messages, à qui elle parle. À dire, mais pourquoi tu sors habillé comme ça alors qu'elle sort habillée normal? À la limite, à sortir avec un seul bout de ficelle. Tu vois, comme si elle était en souvènement dans la rue. À la limite. Mais il y a des mecs qui abusent trop. Oh, tu mets un legging pour aller à la salle? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Et en plus, en parlant de la salle, ça me rappelle encore le mec qui est avec sa copine, qui s'entraîne avec sa copine. Quand tu lui parles, il est toujours là, caché sa meuf. Il se met entre toi et elle. Ouais, c'est bon, frérot. Non, je regarde pas ta meuf. Elle a un petit peu explosé en plus. Mais arrête de faire ça. Montrer ça ne veut pas dire que t'es un homme qui a de la confiance, justement. C'est le contraire. Pourtant, on dirait que tous ceux autour de toi, c'est ta compétition. Comportez-vous comme un homme de valeur. Ça ne veut pas dire que non plus tu vas la laisser partir le samedi soir en boîte de nuit sans toi. Sans toi, c'est bon, non. Pour moi, ça, j'accepte pas. Mais ça veut dire quand même que tu dois montrer que tu es quand même un homme qui est difficilement remplaçable et que c'est elle qui a une chance d'être avec toi. Lorsque tu es constamment sur son dos, tu montres vraiment que tu as une valeur inférieure à elle. Et ça, forcément, comme je vous l'ai dit, les femmes veulent être avec un homme qui a une valeur supérieure à elle dans le sens où elle se sent chanceuse d'être avec lui et non l'inverse. Du coup, c'est repoussant. Ne soyez pas ces mecs qui sont trop sur ses côtes, toujours à vérifier. Ouais, supprime ça, supprime ce mec, ne parle pas avec lui, etc. qui veulent essayer de la mettre en cage. C'est la meilleure façon pour justement qu'elle te lâche. Ou qu'elle te trompe. Laissez du lest, montrez que vous êtes confiant en vous, que vous avez de la confiance. C'est super important, les gars. Arrêtez d'être trop avec vos insécurités de « Ouais, mais imagine elle trouve un autre mec, si elle trouve un autre mec, tant pis. » Tant pis, c'est elle qui perd, c'est pas toi. Ayez cette mentalité de roi. Arrêtez d'avoir une mentalité vraiment de faible en vous disant « Ouais, c'est tout, je peux pas trouver mieux, je peux pas faire ci, comment ça se passe, etc. » Les gars, des femmes, il y en a 1 milliard. Si elle n'est pas capable de rester juste avec toi, si justement t'es pas constamment derrière son dos, c'est que c'est pas la bonne pour toi. Donc ne montrez pas ce complexe-là, encore une fois, d'avoir peur de la concurrence H24. Ce n'est pas bon, c'est contre-productif. La 5e des choses, c'est ton physique. Là, on va parler des mecs gros. On va parler tout simplement des gros lards. Et ça, moi, je te dis, je supporte pas. Pourquoi je supporte pas? C'est que j'ai du mal à comprendre que des mecs ont peur d'aller à la salle parce qu'ils se considèrent gros et ils ont peur du regard des autres. Ou des mecs qui sont sur Twitter et qui te disent « Oui, mais moi je suis gros parce que j'ai une maladie, j'ai des os lourds, je peux pas changer, etc. » Mais pourquoi ces mecs mentent en fait? Pourquoi ces gens mentent? Bien sûr qu'il y a des maladies qui vont t'empêcher, des règlements hormonaux, etc. Mais c'est rare. C'est super rare à croire que tu vas sur Twitter, il n'y a que des mecs qui sont comme ça. Non, la seule maladie que vous avez, c'est la fainéantise, la paresse. T'as qu'à voir les émissions quand les pertes de poids extrêmes. Des mecs qui font des 200 kilos, des 180 kilos. À chaque fois qu'il y a eu un coach avec eux, ils ont tous perdu. Ils ont tous perdu à l'unanimité. Et lorsqu'ils reprenaient, c'était pas à cause d'un dérèglement hormonal. Hein. C'était parce qu'ils arrachaient le frigo. Ah, ils arrachaient ça. Les chips, les pizzas et tout. Donc les gars, c'est juste encore une fois un manque de discipline. Donc arrêtez de faire le mec, oui, moi j'ai un complexe avec mon corps. Si tu as un complexe avec ton corps, tant mieux. Pourquoi? Car tu peux le changer rapidement. Si tu te sens trop maigre, c'est bien. Va à la salle et pousse. Commence pas à me dire, ouais, mais je fais que manger, j'arrive pas à manger. Tu mens. Tu ne fais pas que manger. Et même, moi au début, alors, lorsque j'étais plus jeune, j'étais maigre. J'étais très maigre. Qu'est-ce que j'ai fait pour prendre du poids? Je me forçais. J'avais pas spécialement faim. Il y a des mecs qui disent, ouais, je fais que manger, c'est pour ça que... Et si je fais que manger, j'arrive pas à prendre du poids. Non, 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 tu fais que manger à ta faim. Et t'as une faim de fragile. Au bout d'un repas, t'es calé. Tu prends un grec, tu crois que c'est bon, c'est terminé. Non, frérot, faut faire plusieurs repas. Faut doser le riz, tout ça, tout ce qui est glucides. Donc arrêtez de faire ces mecs-là, oui, moi j'ai un complexe avec mon corps. Non, il n'y a pas de complexe. Toi, ce complexe, tu peux vite le changer. Tu peux vite l'améliorer. En t'inscrivant, en faisant du sport. Pour moi, c'est la base. Et arrêtez d'écouter des excuses de « Ouais, je fais ci, je fais ça ». Tu le fais pas assez bien. Mais de toute façon, pour le sport et pour le développement physique, j'arrive avec quelque chose pour vous encadrer, parce qu'il y a trop de mecs qui me font de la peine par rapport à ça. Et vous allez voir qu'avec ce genre de programme, il n'y aura pas d'excuses. Vous n'aurez plus d'excuses pour avoir ce genre de complexe. Lorsque vous vous regardez dans le miroir. Si dès maintenant, tu te regardes dans le miroir et tu te plais pas, tu dois changer absolument ta routine.
Et le fait de tout simplement avoir un corps qui te plaît, forcément va plaire aussi aux femmes. Lorsque tu as un corps qui te plaît pas, tu es là à dire des phrases dans hey, t'as vu, je sais que je dois perdre du poids, etc. Tu crois que c'est attirant à ses yeux? Elle veut voir un homme, même s'il est gros, même s'il est maigre, qui s'en fout, qu'il accepte cette chose-là comme si c'était rien. Tu vois, ça c'est attirant. Mais moi je te conseille pas d'être gros ou maigre. Ok? Et la 6e et dernière chose, et ça je suis obligé d'en parler, c'est votre taille de la spaghetti, les gars. Votre taille de ce que vous avez entre les jambes. Certes, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mecs qui peuvent complexer par rapport à ça. On n'a pas tous été gâtés par la génétique. On n'a pas tous été gâtés par la nature. Mais les gars, ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais satisfaire une femme. Ça ne veut pas dire que tu es condamné à te faire recaler. Il y a des moyens pour justement leur faire plaisir, arriver à satisfaire toutes leurs envies, sans forcément avoir un braquemar de 24 cm. La vérité. Donc si dès le début tu es là, tu enlèves doucement ton pantalon de manière timide parce que tu sais très bien qu'entre les jambes, t'as pas un truc qui est assez impressionnant, tu pars déjà de la mauvaise mentalité. Comme j'ai dit, il faut assumer ce genre de choses-là. Faut montrer que c'est rien. Tu dis, de toute façon, t'inquiète, tu lui dis pas t'inquiète, mais tu montres que tu peux lui faire plaisir sans avoir forcément quelque chose d'énorme. Et encore pour ça, j'aurai un programme pour tous vous expliquer en détail, etc., comment faire. De toute façon, ça arrive. Bon, les gars, je vous ai expliqué les 6 choses qu'il ne faut jamais montrer. Les 6 choses dans lesquelles tu ne dois jamais te plaindre et les 6 choses sur lesquelles vous devez travailler justement pour éviter d'être repoussant et d'avoir plus de confiance et vous améliorer en tant qu'homme. Et donc améliorer les relations que vous aurez avec les femmes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager sur cette chaîne, mais aussi sur la chaîne secondaire Brian For Real Unfiltered. Mettre en commentaire For Real pour m'aider pour le référencement et les prochaines vidéos que vous voulez voir par la suite. Et se retrouver sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation et pour me parler là-bas forcément. Patreon, lien dans la description, vidéo exclusive. Voilà, c'est bon, c'est tout. On se retrouve très très vite. Peace.